Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Maintenant, vous comptez un peu sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? Quand on propose dans ce service, on fait comprendre que la garantie de notre service, c'est 5 ans. Et maintenant, les frais pour passer de l'ancienne technologie à la nouvelle technologie, par exemple, peut coûter 10 millions de francs. Avec un retour sur investissement 2 ans directement après. Et vous avez 3 ans, vous avez 3 autres années qui seront vos économies. Donc, ils auront économisé 15 millions de francs. Ils auront plus de 15 millions de francs, cette fois sur leur facture d'électricité uniquement sur l'éclairage. Vous comprenez que l'économie d'énergie en industrie, c'est très, très, très importante. Beaucoup ont tendance à négliger parce qu'ils ne connaissent pas en réalité ce qu'ils perdent en négligeant cet aspect-là. Donc, après ça, on s'est même rendu compte plus tard qu'on arrivait, puisque on proposait notre expertise, on arrivait chez d'autres entreprises, on propose notre expertise, on prend le temps de déplacer nos techniciens, on prend peut-être 2 semaines, voire 3 semaines pour noter la consommation de chaque appareillage, chaque luminaire, rentrer en machine, faire les calculs, voir ce qu'ils vont gagner, ce qu'ils vont économiser, ce qu'on doit nous payer. Et quand on finit, ça sort sur une forme de document. On remet le document au boss. On expose, comme je suis en train de vous exposer, pour voir tout le manque à gagner qu'ils ont à rester dans la technologie où ils sont. Mais, à la grande surprise, puisqu'on ne signait aucun protocole d'accord avec ces entreprises-là avant de nous lancer dans... Là, on voulait prouver nos compétences, parce qu'eux, ils étaient ignorants du fait. Donc, on vient présenter notre expertise. On vous dit, OK, si vous le faites, voilà ce que vous gagnez, et vous allez nous payer X francs CFA. Ils n'étaient pas obligés de le payer. Notre but ici, c'était leur rendre conscients de l'erreur qu'ils font et leur montrer l'impact positif qu'ils devaient avoir en entreprise chez eux. Et là, ils étaient parfois obligés d'accepter nos services parce qu'ils savaient ce qu'ils gagnaient. Maintenant, d'autres entreprises, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Quand on vient, on remet notre audit, ils prennent l'audit parce qu'on faisait l'erreur de mettre à l'intérieur des détails. Avant, c'était l'ampoule qui consommait 100 watts. Demain, ça doit être l'ampoule qui consomme plutôt 10 watts. Et pour les 10 watts, voilà l'image de l'ampoule, voilà le nom de l'ampoule, voilà les détails techniques de l'ampoule, voilà les détails techniques de votre ampoule qui était là avant. Mais le gars comprend que, mais comment se fait-il que j'ai tout? J'ai l'image du produit qu'il faut mettre. J'ai même les détails techniques, j'ai le nom du produit qu'il faut mettre. Ce qu'il faut, ce que je remplace uniquement et je pose ce qu'il faut là, ce qu'il faut. Le gars prend, il se déplace. C'était pour ceux qui avaient des grosses industries. Parce que les factures montaient dans les 40-50 millions de francs. Ce qu'il fait, c'est qu'il se déplace, il part en Chine. Il part en Chine. Et arrivé même quand il arrive en Chine, puisqu'en Chine, c'est pas le français qu'on parle, c'est l'anglais. Donc il se battait à traduire comme il pouvait traduire, d'autres qui ne pouvaient pas traduire ou qui cherchaient, ne trouvaient pas. Il prend la peine de m'appeler. Il me dit, Monsieur Diderot, s'il vous plaît, je vous appelle là, je me retrouve comme ça devant un magasin, j'ai besoin que vous me donniez plus d'informations. Le luminaire que vous avez dit que c'est dans X, ici, là, c'est encore quoi là? Je dis, mais les premières fois on donnait, on ne savait pas en fait. Mais c'est le jour qu'on arrive dans un supermarché, je ne vais pas le cacher sur le marché, supermarché, c'est Maïma ou c'est Cadeau? C'est ici à Bonapriso, juste après Njonjo. Cadeau, voilà. Le supermarché Cadeau, je ne vais pas me cacher. C'est le jour où on part rencontrer le boss du point pour lui dire, mais comment tu nous avais donné 2 semaines pour nous faire appel, pour qu'on vienne présenter le dossier à votre sup, mais depuis vous n'avez pas fait signe. À la grande surprise qu'on arrive, on voit que tout était déjà remplacé. Tout est fait et tout est nickel, exactement ce qu'on avait décrit dans le document. Là, on ne pouvait plus rien faire, on n'avait rien pour se plaindre. On ne pouvait pas se plaindre. C'est là qu'on a compris qu'on avait fait une grave erreur, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et c'est comme ça que ça s'en suivait. On a essayé de comprendre, on a compris que mais ces entreprises qui ont fait nos audits depuis 3 mois, ils ne nous ont pas appelés. Mais qu'est-ce qui se passe en question? Pourtant, les gars étaient tellement excités, ils étaient ébahis, ils étaient tellement prêts, ils attendaient seulement lancer, mettre dans leur budget et tout ça. On a pris sur nous
patrouiller toutes ces entreprises-là. On s'est rendu compte qu'il y avait 7 entreprises, dans lesquelles il y avait 4 usines à Bonabéry. On arrive à l'usine, on se rend compte que tout a été remplacé, tout était bien fait, tout était nickel. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend le document, il peut voir son frère du village, peut-être qui est technicien, ou son ami, il dit, gars, voilà, est-ce que tu trouves que la fête ici est bien? Sinon, entre-temps, on fait ça comment? On les apprend, ils achètent, ils remplacent, ils achètent. Puisque c'était seulement remplacé, c'était tout, il n'y avait pas la magie. C'était acheter et remplacer. Mais le plus important, c'était de remplacer par quoi? Mais on leur avait dit c'est par quoi ça devait être remplacé. Les gars étaient libres de faire leur remplacement sans problème. Erreur fatale de notre part. Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un appelle pour faire d'abord proposer notre audit, tu payes, tu passes d'abord à la caisse. Donc quand tu passes à la caisse, on te remet l'audit. Une fois reçu l'audit, si tu veux, tu peux appeler une autre personne, il n'y a pas de problème, c'est au moment que tu as payé. Exactement. Mais même maintenant, quand on fait l'audit, on ne met plus les images. Et même quand on met le nom, parfois on donne le nom en anglais ou en chinois. Là, pour trouver vraiment le matériel, tu dois souffrir. Et même quand on donne les détails techniques, mais la référence du produit, on ne donne pas. Parce que tu peux aller sur le marché, on ne donne même pas parfois la marque. Parce que là, on sait que sur le marché, il y a le bon, il y a le faux. Tu peux aller acheter le faux, tu mets, et ça ne respecte pas notre audit. Là, tu auras mis l'argent sur l'argent. Et quand ça va te chauffer, tu vas maintenant revenir vers nous. Et quand tu reviens maintenant vers nous, on dit que le niveau, c'est plus le même niveau qu'on avait avant là. Maintenant, ce sont plus les techniciens qu'on envoie ce sont les ingénieurs qu'on envoie sur le terrain de travail. Donc, on doit peut-être refaire l'audit parce qu'entre-temps, vous avez changé des trucs, vous avez repayer la facture d'audit. Donc, voilà un peu de quoi il est question. D'où c'est très important, l'amélioration de l'efficacité lumineuse. Même chez vous-même, si vous vous retrouvez encore à nos jours à utiliser la technologie incandescente, qui non seulement a un impact sur la santé, parce que je ne vais pas entrer dans les détails, ça va être très long, un impact sur la santé, un impact sur vos factures d'électricité, un impact sur la durée de vie de vos luminaires. Donc, c'est très important de prendre en compte l'aspect éclairage. Très, surtout dans les foyers. OK. Maintenant, il y a aussi le 6e point qui est optimiser la consommation énergétique des bâtiments industriels. Optimiser la consommation des bâtiments, c'est quoi? Dans les pays développés, dans un couloir comme celui-ci, on affiche la facture d'électricité. Quand on affiche la facture d'électricité, ce n'est pas pour vous dire que l'entreprise a beaucoup d'argent, on paye les grosses factures, non. C'est pour que tous les employés soient conscients du fait que les factures d'électricité sont élevées. On arrive dans ton bureau, on se rend compte que tu es sorti, tu as laissé le climatiseur. On te donne les semaines de mise à pied, on te donne même 2 jours de mise à pied. Donc, ce sont les gestes qui sont très importants, qui gonflent les factures d'électricité sans qu'on s'en rende compte. C'est que quand vous arrivez parfois à la Startup Academy ici, et les jours vous arrivez peut-être en journée, il n'y a pas de climatiseur allumé. Parce qu'il n'y a pas de conférence, il n'y a personne. On pouvait bien laisser allumer. On sait que si on allume, ça doit consommer. Donc, c'est très impressionnant, c'est très important. Il est vrai que les bâtiments, c'est une vérification des systèmes CVC et sensibiliser à des comportements moins énergivores. Les comportements énergivores en entreprise sont les comportements où en sortant, tu arrives au bureau, tu allumes, tu es très beau, en sortant, tu laisses la lumière allumée parce que c'est ton bureau, personne ne peut te parler, tu allumes le climatiseur, tu laisses parce que c'est ton bureau, tu t'en fous, tu pars, tu reviens. Ce sont les comportements énergivores dont je parlais tout à l'heure. On va même souvent, normalement en entreprise, on doit, pendant les réunions hebdomadaires, on doit rappeler constamment cela au personnel, écrire même et afficher même à l'entrée de chaque service que à la sortie de vos bureaux, rassurez-vous que la lampe est éteinte, rassurez-vous que le climatiseur est arrêté. C'est très important. Vous allez arriver souvent dans d'autres entreprises, vous allez voir, on écrit à la porte, on a collé éteindre climatiseur. Parce que quand on sort, on peut oublier. Ou bien à la sortie, on dit disjoncter. Parce que le dernier à sortir, ou celui qui doit fermer les entreprises, n'oublie pas de disjoncter tout. Donc ça veut dire que couper tous les disjoncteurs. Là, même s'il y a un truc allumé quelque part, que ça ne consomme pas. Ce sont les gestes éco. On appelle ça gestes écologiques. OK. Et on dit effectuer les vérifications des systèmes CVC. Les vérifications, c'est quoi? Il y a des gens qui utilisent des climatiseurs chez eux, dans leur bureau. Quand ils achètent le climatiseur, comme il a acheté le climatiseur, là, c'est bon.
Il ne sait pas qu'il y a la maintenance qu'il faut effectuer. La maintenance, ça peut être trimestriel, ça peut être mensuel, ça peut être même hebdomadaire. Parce que tout type d'appareil, quand l'appareil est sale, quand le climatiseur est sale, ça consomme plus parce que ça fournit plus d'efforts. C'est pour ça que vous allez voir parfois, chaque mois dans certains bureaux, on fait le nettoyage. Chaque mois. Normalement, c'est même périodique. Il y a une fiche de maintenance qui est souvent posée en entreprise, dans les industries, au point où on sait que chaque lundi, avant de démarrer les appareils, on va effectuer la maintenance. Quand vous entrez par exemple aux brasseries du Cameroun, vous allez voir, tous les techniciens qui sont aux brasseries ne sont pas les employés des brasseries du Cameroun. Il y a souvent des contractuels, des entreprises, des sous-traitants, des entreprises qui sous-traitent aux brasseries. Parce que les brasseries jugent mieux de prendre le sous-traitant parce qu'il travaille, il a une mission. Sa mission, c'est de nettoyer. Donc son travail, tu vas voir une autre personne, son travail, c'est vraiment nettoyer l'appareil. Il n'est pas là pour travailler avec les gars. Les gars sont là, ils font tout ce qu'ils font sur la chaîne, mais il y a un gars qui est là uniquement pour nettoyer les appareils. Où chaque fin de semaine, il se rassure de venir démonter. L'appareil fonctionne bien. Hein. Il vient, il démonte toutes les machines, il démonte, il dépose, il nettoie correctement. Là où il n'y a pas d'huile, il met l'huile. Là où il y a un vis qui est desserré, le gars sait. Parce que quand il y a ce dysfonctionnement, le dysfonctionnement que l'appareil néglige et qui n'impacte pas, sur son dysfonctionnement, il doit fonctionner, mais seulement qu'il va fournir plus d'efforts. Et quand il fournit plus d'efforts, il consomme plus d'énergie. Parce que pour ceux qui sont peut-être techniciens ici, dans le génie, ils savent que ces trucs, ce sont des moteurs à démarrage direct. Donc, un moteur à démarrage direct, quand ça veut démarrer, ça consomme 8 fois l'énergie que c'est censé consommer quand ça fonctionne. Donc, ça veut dire que si tout ton appareil, peut-être si ton climatiseur, c'est 1 kW, au démarrage,